Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Yes. Merci de nous rejoindre sur Espace. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous, les grandes gueules sur Radio Espace. Diffusé également en région. Vous nous écoutez dans tout Nabaya sur notre antenne locale. Modulation de fréquence sur 99. Vous êtes à Bokeh. Espace Kakande relaie cette émission. Vous nous écoutez dans tout Kindia à travers Radio Kanyazik. La Forêt relaie cette émission à travers Zali FM. Merci de votre fidélité. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Vous le savez très bien. La succession ouverte, oui, postérieurement, donc à la mort du général Lansana Conté, continue de faire parler. Eh bien, subséquemment aux propos sur nos antennes d'honorable Aboubakar Souma, droit de répondre donc ce matin de maître Amadou Tal, avocat de Mohamed Conté, fils du défunt président qui accuse le député d'atteinte grave à l'honneur, à la réputation et à la considération du feu général Lansana Conté. Et qu'est-ce qui fâche dans les propos du parlementaire? Donc on essaie de comprendre ce matin. Mohamed Tal, avocat de Mohamed Conté, sera avec nous dans ce studio. Houleux et renversant, deux épithètes donc qui reviennent incessamment, on va dire encore au sujet du débat d'hier, Macron-Le Pen. Débat marquant d'ailleurs un des tout derniers virages de la course vers l'Elysée, avec sa dose de surprise d'une candidate FN qui a gagné des marches dans les sondages qui dit depuis maintenant une semaine. Doit-on s'attendre à un effet Trump en France? On essaie de comprendre ce matin avec notre correspondant basé de ce côté, Jules Lajure, correspondant d'Espace TV donc du côté de la France. Il va intervenir dans cette émission. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Vous continuez à réagir. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon sur Twitter on est présent là aussi. Hashtag Espace GG. Sinon chez Orange GG au 437, c'est bien cela. Merci encore une fois de nous rejoindre. Bonjour Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Madame Yoruba. Amen. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine. Voilà, bienvenue. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. On va essayer d'appeler d'ailleurs le ministre de la Justice dans un instant. Hier, avec cette sortie évidemment, le cas Chérif Diallo, c'est troublant. Oui, c'est la nouveauté. Jusque-là, on parlait de disparition, mais là, on nous apprend que c'est un enlèvement, que Chérif a été enlevé. C'est ce que le ministre dit. Hier, déjà, on parlait de cette disparition. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il faut attendre des occasions comme ça pour sortir et nous dire ce qui s'est passé? Ça fait combien de temps nous attendons plus de précision? Et en lisant l'article sur Guinée News, on comprend aussi que le ministre nous prépare déjà à attendre plus longtemps pour avoir d'autres résultats. Il nous dit des vérités sur de tels dossiers. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça vienne dans une semaine ou deux. Il faut attendre plusieurs années. Ce serait bien qu'on écoute le ministre. Comment est-ce qu'on en est arrivé à une conclusion? C'est un enlèvement, ce n'est plus une disparition. Est-ce que Chérif vit d'ailleurs? Est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui se passe au juste plus? Peut-être qu'on aura plus de précision avec lui. Voilà, dans un instant. Madame Hiro. Le contraste, c'est que c'est le même ministre qui, dans ce studio, nous avait dit que par manque d'éléments que le dossier a été classé. Est-ce qu'on l'a relancé encore? Bien entendu, c'est certainement la nouveauté. Ce serait bien qu'ils nous disent. Parce qu'aujourd'hui, moi ce matin, quand j'ai vu comment on appelle le papier sur Mosaïque, j'ai sursauté. Je l'ai montré à ma fille, mais regarde, on parle d'enlèvement. Ça veut dire que on en sait un peu plus, on sait ce qui s'est passé. Je pense que il y a un peu d'espoir qui revient. Évidemment. Nous espérons que, en tout cas, le ministre prépare les esprits à attendre plus longtemps. Ça peut prendre des années, mais nous voulons savoir ce qui est arrivé. Est-ce qu'il a été enlevé par qui? Pourquoi est-ce que Chérif a été enlevé? Parce qu'il faut le rappeler, c'était un JRI, c'était un reporter qui partait sur le terrain, recueillir les informations et revenir les traiter à la rédaction. Il ne faisait pas d'émission politique pour qu'on dise que oui, il s'est attaqué à une personne dans un sujet de débat, dans des débats. C'était juste un reporter. Pourquoi l'aurait-on enlevé? Pour quel motif? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on l'a enlevé pour le garder, le maintenir quelque part? Ou bien on l'a enlevé que par la suite quelque chose s'est passé, on l'a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voulons être élucidés, nous voulons être fixés sur le sort de Chérif, parce qu'il faut le savoir, jusqu'à présent sa famille n'a pas fait son deuil, parce que quand vous perdez une personne, vous ne savez pas où le corps est inhumé, vous ne savez pas où il est parti, vous ne pouvez pas faire le deuil. Donc cette avancée, nous la saluons, mais nous attendons de voir l'issue. Ouais, c'est bien cela. Mohamed Mara, l'homme de droit.
Non, personnellement, j'avoue, puisque je n'ai pas suivi directement les propos du ministre, et ce qui fait que moi, je suis un tout petit peu confus, parce que dans les articles de presse que j'ai lus vers 3h, 4h du matin, il y a deux expressions qui apparaissent, deux notions de droit, enlèvement et puis disparition. Ce sont deux notions, c'est vrai, qui sont très voisines, mais qui sont différentes dans le mécanisme même. Mais c'est vrai, et ça fait mal au cœur, mais c'est une réalité, le ministre n'a pas menti. Toutes les procédures en enlèvement ou en disparition sont des procédures extrêmement longues parce qu'elles portent, si vous voulez, sur un objet qu'on ne trouve pas. Donc, l'élément essentiel qu'est l'homme ou le disparu ou la disparue, on ne l'a pas. Et ce qu'il faut avant tout faire, c'est vraiment de retrouver ces traces. Et cela, ça peut mettre du temps. Vous connaissez des cas célèbres en France où des cas de disparition ou d'enlèvement ont été traités 30 ans après. C'est malheureusement, si vous voulez, le côté désespérant de ce type de procédure. Maintenant, est-ce que le dossier avait été classé sans suite? Si ça a été classé sans suite, ça veut dire que ce n'est pas... bon, des éléments nouveaux néanmoins pourraient venir réactiver le dossier. Peut-être ça veut dire plutôt des éléments nouveaux. Et je crois que personne n'est mieux placé que le parquet pour nous l'expliquer, ou le ministre de la Justice lui-même. Mais personnellement, je suis prudent, j'attends d'en savoir un peu plus. Parce que, comme ils disent, disparition, ensuite, enlèvement. Voilà, dans les articles de presse, je sais que les gens ne sont pas des spécialistes, ce qui fait que je suis un peu prudent encore là-dessus. Mais probablement, très probablement, ça veut dire qu'il y a un élément nouveau, et l'autre élément nouveau d'ailleurs, c'est qu'il n'y a plus de cour d'assises. Donc, normalement, les procédures qui pouvaient traîner, et les procédures criminelles qui pouvaient traîner pendant de très longues années, ce n'est plus le cas. Donc, le dossier, maintenant, d'après lui, a été ramené par le parquet au niveau du tribunal criminel de Dixine, donc le tribunal de première instance de Dixine, en sa chambre criminelle désormais. Donc, je pense qu'on pourrait être un peu plus proche de dossier cette fois, parce que c'est quand même des tribunaux qui sont presque de proximité. Tamba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien. Alors, le cas Chérif, justement, on s'intéresse là-dessus. Absolument, je crois que le terme, c'est une sorte de cheveux tombés dans la soupe de ce dossier-là, parce que on se demande quand même, Chérif Diallo, le constat, le fait, il est là, il n'est toujours pas retrouvé, on ne sait pas où il est, les conditions de sa disparition n'ont pas été élucidées, et on nous apprend la clôture du dossier, le dossier a été classé. Mais du classement à la réouverture, il faut bien quand même se poser la question, telle qu'on le dit dans ce lancement, est-ce qu'il y a un élément nouveau qui a motivé ce retour-là? Et l'emploi du terme enlèvement, c'est un autre élément. Voilà, nous allons partir sur le terrain d'où nous attend le ministre Cheikh Sako. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors, monsieur le ministre, il y a un terme nouveau qui apparaît dans le cas de notre collègue Chérif Diallo qui est porté disparu depuis le 23 juillet 2015. Hier, nous avons appris qu'il y a eu le mot enlèvement qui a été prononcé, notamment par vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que de par le passé, vous nous aviez appris que le dossier a été classé par manque d'éléments suffisants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la nouveauté? Non, écoutez, faites extrêmement attention sur les termes utilisés. Dans ce dossier, il y a eu un non-lieu. Alors, un non-lieu, ça ne veut pas dire que le dossier est classé. Ça veut dire dans le jargon judiciaire en matière pénale, notamment dans le cas d'espèce, quand il y a disparition de quelqu'un, le dossier est déposé au greffe. Ça veut dire qu'à tout moment, le parquet peut donc, s'il y a des éléments nouveaux qui surgissaient, de demander de reprendre le dossier ou de continuer le travail sur le dossier. Donc, il faut bien qu'on s'entende. Ce dossier n'a pas été classé. D'accord. Le non-lieu, c'est du provisoire, c'est-à-dire que les éléments, je pense qu'ils ont été assez vite en prononçant non-lieu. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Mais un non-lieu ne veut pas dire que c'est définitivement clos et que le terme classé est inapproprié. Ça veut dire que le dossier est déposé au greffe en attendant d'éléments nouveaux. Donc, ça veut dire que le parquet est à la recherche des éléments nouveaux. Il y a eu des cas de disparition de personnalités ou même de citoyens dans d'autres pays et ça se passe comme ça. Donc il faut qu'on soit très bien clair, ce dossier n'est pas
classé, ne peut pas être classé en l'état. Bien. Parce que on ne sait pas où, et parce que ce journaliste, on ne sait pas s'il est mort ou pas, personne ne peut vous le dire. Bien. Le ministre Sako, allez-y, Mohamed Mara. Alors, Monsieur Sako, dites-nous, puisque hier vous aurez prononcé le terme d'enlèvement, quel est l'élément nouveau aujourd'hui qui vous amène, disons, à prononcer cela? Parce que jusqu'à présent, on parlait de disparition, mais aujourd'hui, quel est l'élément nouveau dont dispose le département de la justice pour parler d'enlèvement? Alors, vous dites que j'ai utilisé le vocable enlèvement. Oui, c'est cela. Ça a été sûrement un terme inapproprié que j'ai utilisé. Hein? D'accord. Et voilà, c'est un terme inapproprié que j'ai dû utiliser parce que je n'avais pas préparé mon discours hier. Hein? D'accord. Je suis venu et puis je me suis exprimé là-dessus en parlant du journaliste qui a été assassiné, en disant que ce dossier a été renvoyé donc aux assises. Comme les assises ont été supprimées, il va passer devant le tribunal criminel de Dixine. Il est en l'état. Concernant le journaliste disparu, donc là, je dis effectivement que ce dossier n'est pas classé. Donc je ne vais pas donner, je ne suis pas rentré dans les termes techniques en disant que le dossier est déposé au greffe. J'ai dû utiliser par inadvertance qu'il a été enlevé. J'ai aucun élément, moi, d'appréciation pour dire que le journaliste a été enlevé. Hein. Donc je rectifie effectivement ce qui a été dit hier. Voilà. Mais l'appréciation que j'apporte, la précision que je donne, c'est de dire que le dossier, et là il faut que je sois clair là-dessus, le dossier n'est pas classé, le dossier est déposé au greffe. Il y a des juristes parmi vous, vous connaissez la nuance. La partie civile, à tout moment, d'abord pouvait, je pense qu'elle a, je ne sais pas si elle a relevé plainte ou pas, parce qu'elle a relevé appel de cette ordonnance de non-lieu. À mon avis, c'est allé un peu vite en besoin, mais il ne m'appartient pas d'avoir des appréciations sur le travail des juges d'instruction, mais je rassure le club des journalistes et la famille de la victime pour dire que ce dossier est au greffe. Donc à tout moment, le parquet donc actionne ce dossier s'il y a des éléments nouveaux qui surgissent. Voilà, il faut qu'on se mette d'accord. Donc le terme d'hier a été inapproprié. Hein. C'est une boutade. En tout cas, c'est une explication dont on avait besoin parce qu'on vous sait très pointilleux dans le choix des termes techniques quand vous vous exprimez. Hier, un peu partout, c'était donc la journée internationale de la presse. On a vraiment partout parlé du cas Chérif Diallo. On aimerait savoir avec vous, vous dites que vous n'avez peut-être pas toutes les informations pour apporter un autre terme comme l'enlèvement, mais est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a de la nouveauté dans ce dossier-là? Écoutez, j'ai donné des instructions fermes au parquet général qui a répercuté au parquet d'instance de Dixine en disant attention, puisque j'ai des expériences dans d'autres pays. Je dis, pour l'instant, on n'a pas trouvé de corps, on n'a pas trouvé de traces et tout, donc ce dossier ne peut pas être classé. J'avais déjà dit ça, je pense que le procureur général, qui est aussi un pénaliste et tout, a fait répercuter ça au niveau du parquet d'instance en disant qu'il faut in fine continuer les recherches, c'est-à-dire que le parquet d'instance est en contact avec la police, etc. et tout. Dès qu'il y a un élément nouveau avéré qui apparaît, on continue, les magistrats continuent le travail. Hein. C'est la difficulté. Moi, j'ai eu des dossiers en France, là, c'est aussi en tant qu'avocat, 5 ans, 10 ans après, l'affaire est ressortie. Donc, on ne peut pas classer un dossier comme ça de disparition pour dire que, bon, tout est fini et on ferme les bancs. Non, ça ne se passe pas comme ça. Notamment chez nous ici. Voilà. Alors, monsieur le ministre, dans votre communication, vous préparez l'esprit à un long moment dans cette procédure. Vous appelez les gens à accepter qu'il y ait plus de temps, que ce sera certainement dans plusieurs années qu'on aboutira à une vérité. Qu'est-ce qui nous garantit que d'ici là, tout sera fait et qu'il n'y aura pas une lenteur dans le traitement du dossier? Écoutez, madame la journaliste, la lenteur, elle existe dans toutes les justices du monde. Hein. Allez en Côte d'Ivoire, au Mali, hein, c'est pire qu'en Guinée. Hein, ça, je le dis en connaissance de cause. Même en France, il y a des lenteurs dans ce type de procédure. Moi, je dis simplement que ce dossier ne sera pas classé. Hein. La justice guinéenne ne peut pas classer ce dossier-là. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, la police, les services de police de recherche doivent faire leur travail. Moi, mon rôle, c'est par rapport aux magistrats. J'ai dit au parquet, attention, les dossiers d'enlèvement, hein, il faut continuer les investigations. Alors, évidemment, ça ne se fait pas devant la place publique, ça se fait in fine, comme vous le savez. Et c'est ça qui est important. Parce que dans ce pays, quand vous dites certaines choses et tout, notamment quand les procureurs s'expriment trop, justement, ça peut amener certains à cacher certaines choses et tout. Hein, Bien.
Bien. Allez-y, Mohamed Bara. Oui, monsieur le ministre, peut-être dernière question. Il y a un élément qui aurait pu être déterminant pour nous, la famille, je veux dire professionnelle de Chérif Diallo, c'est cette enquête, si vous voulez, ces tests d'ADN sur la dépouille qui avait été retrouvée. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui avoir l'assurance que tôt ou tard, cet examen-là, même s'il est difficile, qu'on pourrait y aller, on pourrait au moins être certain que cette dépouille-là était celle ou non de notre collègue? Écoutez, là, vous me posez une question technique. Moi, ce que je regrette un peu dans ce dossier, je ne sais pas si les avocats ont fait appel de certaines diligences que la justice devait faire ou pas faire. Vous savez, en matière pénale, les juges n'ont pas forcément toutes les données de la situation. Justement, les avocats, la partie civile ou la défense sont là pour bousculer la justice et tout. Quand on oublie de faire certaines choses. Alors, je ne sais pas s'il y a eu appel d'abord de l'ordonnance de non-lieu, parce que ça ramenait le dossier au niveau de la chambre d'accusation, et la chambre d'accusation, dans nos textes, peut demander des diligences supplémentaires ou subséquentes. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à la question technique que vous me posez, mais ça, je pourrais vous le répondre peut-être plus tard, puisqu'effectivement, je ne connais pas le fond du dossier. Voilà. Maître Cheikh Sako, en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre... pour votre émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace, ou le socle de la liberté d'expression, en Guinée. Soyez à l'affût. Quelque chose de géant se profile à l'horizon avec Sweet FM. Sweet FM. Un méga concert avec toutes les vedettes de la musique urbaine du moment en Guinée. La musique, c'est notre truc. Sweet sur scène, 3e édition. Avec la radio It's Only Hits. Bientôt. Espace TV, au rendez-vous de vos préoccupations, avec le magazine La Grande Espace. Une chaîne qui incarne la passion, la proximité, l'authenticité et qui souhaite montrer la modernité de nos terroirs au travers des femmes et des hommes qui façonnent notre environnement quotidien et en compagnie d'animateurs qui rassemblent. Les thèmes principaux abordés par la chaîne sont l'art de vivre en lien avec la nature, les territoires et le développement durable. La chaîne propose des magazines originaux récurrents tels que Proximité ou La Guinée d'en bas, Le Morning, des séries documentaires, des magazines quotidiens. Espace TV en terre africaine de Guinée. La télé du peuple. Salut à tous et salut à tous mes followers sur Facebook. Voici votre Lassida, le faiseur de la bonne humeur. Merci de regarder Espace TV et retrouvez-moi très bientôt dans Les Non-Dits. Les Non-Dits sera cette émission, d'accord, qui vous dira tout ce que l'on ne vous dit pas. Et comme sur Facebook, nous choisirons des vidéos les plus marrantes, les bêtisiers de quelques personnages publics et ensemble nous allons leur demander et dans la rubrique Les On-Dit, nous rapporterons tout ce que nous entendons dans les rues de Conakry. En tout cas, nous allons tout dire là. Ça Après la pluie, le beau temps. Après l'échauffement, l'accalmie. Après la prison, la liberté. Liberté, un mot, un honneur, un général. Le général Elie Kamano de retour, doublé d'un album et d'un livre, Malaya. Malaya est sans doute l'œuvre musicale la plus aboutie de l'artiste reggaeman, Elie Kamano. Après 7 ans d'absence sur le marché du disque guinéen, le général devient maréchal avec ce 7e album international. La sortie des 2 œuvres est prévue pour le 14 mai 2017 sur l'esplanade du Palais du Peuple. Adafo Média, le futur, c'est le général Elie Kamano. Concert dédicace Takana Zion.
Takana Zion, figure emblématique du reggae dancehall en Guinée et en Afrique. Le roi incontesté de la musique reggae panafricaine vous invite pour ses 10 ans de bons et loyaux services à la nation guinéenne. 10 ans de carrière musicale, 10 ans de bonheur et de suprématie. Takana Zion sera face à vous, peuple de Guinée, pour ce grand concert exceptionnel, le 19 mai 2017, au Stade Longo, à 14h. Retrouvez un Takana Zion nouveau et frais pour fêter ses 10 ans de carrière musicale. Un événement Will Univers et Kanamassina Records. Adafo Media, le futur a toujours été Takana Zion. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur Radio Espace. Continuez à réagir. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Juste après, nous allons essayer de faire lecture de quelques messages en direct dans notre émission. Mohamed Marin, on a écouté Maître Cheikh Sako. Oui, j'avais raison d'être prudent sur 2 points. Ouais. D'abord sur les termes, sur la terminologie d'enlèvement, parce que pour cela il fallait vraiment qu'il y ait un élément déterminant qui soit nouveau. Effectivement. Or, je pense que, étant des médias que nous sommes, nous aurions au moins entendu quelques rumeurs, quelques bruits de cela, parce que nous sommes tout le temps quand même dans les cours des tribunaux de ce pays. Donc, finalement, je pense que prudence était vraiment de mise. Le second point, c'est que le ministre ne nous laisse aucun espoir. Et c'est cela, j'avoue que là, je me sens douché, parce que concernant le test, une douche froide, concernant le dossier, en fait, la question de l'ADN, qui, c'est vrai, est technique, mais est dans les moyens de l'État guinéen. J'aurais préféré aujourd'hui que l'État débourse quelques milliers d'euros pour procéder, si vous voulez, à une enquête là-dessus, voire même faire venir 1 ou 2 experts qui auraient procédé à ces prélèvements en Guinée et aller les faire dans un pays étranger. Au moins, cela aurait préservé l'image de la République de Guinée. Vous avez vu ces derniers rapports de Reporters sans frontières, où la question chez Chérif Diallo est venue, même si c'est en d'autres termes en fait, parce que des journalistes qui disparaissent ou qui s'exilent, le cas Chérif Diallo, à mon avis, est une tache noire qu'il faut à un moment ou à un autre décider de blanchir dans ce pays. Donc moi je suis vraiment inquiet à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, les dossiers de disparition, fort malheureusement, si vous voulez, c'est des procédures qui sont extrêmement douloureuses pour les familles. Vous ne, même si c'était un homme marié avec de grands biens, vous ne pouvez même pas ouvrir une succession. Vous ne pouvez même pas parler d'héritage jusqu'à au moins 5-10 ans. C'est-à-dire les procédures sont longues et aujourd'hui, qu'il y ait un non-lieu, je suis heureux d'apprendre. Contrairement au ministre qui pense que c'était trop hâtif, mais moi je suis heureux d'apprendre que les avocats ont déjà interjeté appel. J'attends le résultat de cet appel-là pour comprendre, mais aussi, j'avais été prudent sur l'autre question, c'est que je ne pense même pas que c'était au ministre de s'exprimer sur la question. Je pense que c'était le 3 mai hier, il fallait dire quelque chose sur ce dossier-là, il se savait attendu au tournant, mais il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Pour cela, moi je pense qu'il serait quand même grand temps que le parquet général s'exprime et donne au moins quelques éléments à la famille de Chérif Diallo, parce que cette famille-là mérite cela. Nous autres journalistes, collègues de Chérif Diallo, vous reconnaîtrez, nous en conviendrons tous ici, que depuis la disparition de Chérif Diallo, on a tous changé d'habitude. Les grandes Donc, dans notre manière de circuler dans la ville de Conakry, que ce soit le matin ou le soir, on est devenu plus prudent et plus regardant sur certains détails. Parce que notre collègue que nous avons pratiqué, qui nous a quittés ici un soir à 19h, qu'on ne sache même pas exactement ce qui s'est passé, je vous assure que ce n'est pas facile à vivre. Nous méritons au moins de savoir quelques vérités sur le cas Chérif Diallo et je conjure le gouvernement guinéen de procéder à cet exercice de vérité. Voilà, allez-y Madame Hiro. Non mais moi ce que je voudrais dire, ça avait suscité un certain espoir. Je pensais qu'il y a de nouveaux éléments. Voilà pourquoi en pareille circonstance, je pense qu'il faut se préparer. Ce n'est pas un dossier dont on peut parler comme ça. Quand on parle d'enlèvement, on met quelque chose dans la tête des gens. On fait renaître l'espoir de retrouver ce jeune homme qui avait quand même plein d'ambition. On espérait que oui, on nous dira que telle chose s'est passée ou pas. Mais quand le ministre ne peut pas se prononcer, par exemple, sur le test ADN qui devrait se faire, c'est de l'argent qu'il faut mettre là-dessus pour envoyer des gens. On est dans un État. Pourquoi l'État ne ferait pas ça pour un de ses citoyens, pour un jeune journaliste qui n'est même pas marié, qui avait plein d'ambition? Pourquoi on ne ferait pas, on ne débourserait pas de l'argent, parce que nous savons comment l'argent est dilapidé dans ce pays.
Il y a de l'argent qu'on dilapide à des faits qui ne concernent même pas les citoyens. Pourquoi on ne mettrait pas de l'argent, ne serait-ce que pour faire le prélèvement, parce qu'on sait qu'il y a un corps qui a été retrouvé, qui a été inhumé quelque part sous ordre du procureur, parce que c'est le procureur qui donne l'ordre aux agents qui ont retrouvé d'inhumer ce corps. On aurait pu savoir qu'est-ce qui est arrivé. Mais on ne peut pas se prononcer sur le dossier. Il n'y a pas de moyens. Tous ces fonds qui sont dilapidés, je pense qu'à un moment donné, on a l'impression que dans ce pays, on est abandonné. On ne pense pas au peuple. Allez-y, Mafoudi Abangoua. Alors, moi, je ne dédouane pas le ministre dans cette communication. Je pense que le ministre Cheikh Sako, il est assez pointueux. Tamba le disait, il a un niveau assez élevé pour connaître qu'un tel mot a sa valeur. Il ne peut pas sortir nous parler d'enlèvement et nous dire comme ça que c'est facile, il s'est trompé. Non, non, non. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il a forcé. S'il a fait un retour après, qu'il ne nous dise. Et s'il ne nous dit pas d'accord, on comprend. Mais qu'il ne nous donne pas l'impression qu'on doit accepter des bouts comme ça dans un tel dossier. Ça fait mal de savoir qu'un jeune comme ça et qui avait plein de projets disparaît comme ça. Un ministre sur qui nous comptons pour connaître la vérité sort, nous dise, nous parle d'enlèvement. Après c'est pour nous dire, bon, excusez-moi, je me trompais, il s'agit pas d'enlèvement. On ne peut pas accepter. La prochaine sortie, nous demandons plus d'éléments d'ailleurs parce que c'est le plus important. Il ne s'agit pas de sortir, de communiquer, mais qu'ils nous disent qu'il y a eu des avancées dans le dossier. Voilà, Tamba pour clore. Moi je vous dis clairement, je ne crois pas à ce rétropédalage du ministre. Je n'y crois pas du tout. C'est le 3 mai. Le ministre de la Justice vient, il vient rencontrer des journalistes. Il sait pertinemment que le dossier Chérif Diallo va être évoqué. Il nous sort un vocable. Et le vocable, il est nouveau. Ça change tout. Et c'est l'enlèvement. Maintenant, le ministre va vous dire, je ne m'étais pas préparé. Sur le cas Chérif Diallo, vous voulez croire ça? Moi, je refuse de le croire parce qu'en réalité, il était bel et bien préparé au dossier Chérif Diallo parce qu'il sait quand même qu'il aurait été interpellé et qu'on l'attendrait là-dessus. Ça, c'est une première chose. De l'autre côté, j'ai comme l'impression qu'on ne veut pas faire la lumière sur le cas Chérif Diallo. Depuis plusieurs années, depuis 2015, le 23 juillet, je crois, il a disparu. Tout ce ministre et même toutes les autres autorités ont dit « Nous allons faire la lumière sur ce dossier ». Mais au même moment, Mohamed Mara lui pose une question centrale pour que la vérité soit faite sur le cas Chérif Diallo. Il n'a pas l'information. Je trouve que cela est assez inacceptable. Quand même s'il y avait ce test ADN, on aurait pu découvrir si c'est Chérif Diallo ou pas. Mohamed Mara lui pose la question sur un élément central pour l'établissement de la vérité. Le ministre vous dit, je n'ai pas l'information sur, je n'ai pas toute l'information sur le dossier. C'est comme si en réalité, on nous vend un rêve. Les grandes gueules. Ça, nous ne donneront jamais. J'ai envie de dire, est-ce que Chérif Diallo n'a pas vraiment été enlevé avec ce propos? En tout cas, on a besoin de lumière là-dessus. Voilà. Ce qu'il faut ajouter par rapport à ce test ADN, vous vous souvenez, Lamine, quand on a demandé de faire le test ADN en ce moment, l'explication qu'on nous avait donnée était qu'on était en période d'Ebola et que les pays n'acceptaient pas qu'on fasse un prélèvement en Guinée, qu'on le sorte du pays. Il y avait une conférence de rétropédalage. On n'a pas vu des agents qui étaient notamment censés venir animer cette conférence. Qu'est-ce qu'on cache réellement? On n'est plus en période d'Ebola. Qu'ils partent faire des prélèvements pour envoyer, comme on appelle les prélèvements là ailleurs, pour qu'on puisse être situé. On ne demande pas à supposer qu'il y ait eu cas de mort. On ne demande pas à ce qu'il soit ressuscité parce que c'est impossible. Mais on veut être fixé sur le sort de ce jeune homme. Droit de savoir. Allez-y, Mohamed. Deux choses. Primo, le virus qui est à l'origine d'Ebola, lui-même est manipulé par les scientifiques. Donc ce n'est pas un argument qui tient la route pour faire un prélèvement. Parce que ces scientifiques-là, ils manipulent le virus lui-même pour en faire un sérum notamment. Donc, pardon qu'on ne nous parle pas d'Ebola. Secondo, je ne sais pas si vous remarquez, mais jamais le ministre ne prononce le nom de Chérif Diallo. Je vous laisse réfléchir. Bien. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.
Dans un instant, nous allons partir du côté de la France. Vous le savez très bien, les élections présidentielles houleux et renversant, deux épithètes, oui, qui reviennent incessamment au sujet du débat d'hier, Macron-Le Pen, un débat marquant d'ailleurs un des tout derniers virages de la course vers l'Elysée, avec sa dose de surprise d'une candidate FN qui a gagné des marches dans les sondages depuis maintenant une semaine. Doit-on s'attendre à un effet Trump en France? On essaie de comprendre ce matin avec Gilles Lajure qui nous allons joindre dans cette émission. La succession ouverte à la mort du général Lansana Conté continue de faire parler au propos donc sur nos antennes d'honorable Aboubacar Souma. Droit de réponse ce matin de maître Abdoulaye Amadou Tal, l'avocat de Mohamed Conté, fils du défunt président, qui accuse le député d'atteinte grave à l'honneur, à la réputation et à la considération du feu général Lansana Conté. On va l'écouter ce matin dans la deuxième partie de l'émission. Vous continuez à réagir, ce que nous allons faire d'ailleurs avec quelques messages des auditeurs. GG au 8037. Bonjour Lamine, dites au ministre de la Justice que le cas où les actes qu'on pose, on ne peut pas faire de promesses signer l'homme de la vérité. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Hein, voilà. Amadou Barry qui nous envoie ce message. Nous restons toujours avec ces auditeurs, très nombreux ce matin à réagir. Alors, lui, c'est... voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Lamine, la liberté de la presse en Guinée, c'est la presse surveillée à chaque seconde. Espace TV est une télévision guinéenne, mais pour l'avoir, il faut passer par le satellite. Elle n'est pas en clair comme la RTG, signé Mokito qui nous envoie ce message. Nous restons toujours avec ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir. Allez, cet autre qui nous écrit, il s'appelle Sekou de Lambagny. Le cas Noumouké Diallo, assassiné à Mamou. Ce dossier est resté sans suite. Et pire, Lamine, sa moto et ses effets sont sous utilisation du procureur de la dite région. Pays à justice partielle, Nanti règne en Guinée. Je comprends pas. On reste avec toujours ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir. Allez, un dernier avant de partir. Voilà, dit, comme hier, c'est la journée de la presse. C'est pourquoi le ministre a jeté un clin d'œil dans le dossier shérif, carton rouge à Cheikh Sako. Voilà, c'est Yens depuis Bonfi qui nous envoie ce message. On va essayer de partir du côté de la France, mon cher Tamba. Et donc un débat qui s'est révélé houleux, c'est quand même un des adjectifs qui est revenu sur la plupart des sites d'information, même des éditions du journal, qui ont donc suivi, qui rendent compte de ce débat qui était très très attendu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux candidats qui vont au second tour. Rapidement, je lis cette petite phrase de Marine Le Pen pour donner une image de ce que c'était. Si vous avez la recette pour diminuer le chômage, pourquoi n'avez-vous pas fait profiter M. Hollande de vos recettes? C'était donc un débat surtout d'attaque côté Marine Le Pen, qui s'est évertué à attaquer Macron sur sa politique économique, sur sa politique sociale, sur la lutte contre l'extrémisme violent, l'islamisme radical aussi. En tout cas, c'est le cocktail traditionnel de Marine Le Pen. On écoutera naturellement notre correspondant Gilles Lajure. Nous allons d'ailleurs écouter cet élément envoyé ce matin. Gilles Lajure derrière, on l'appelle, du côté de Paris. Les belles affiches européennes de football entre la Juventus de Turin, Monaco et l'Ajax d'Amsterdam, Lyon, ont tourné respectivement à l'avantage des Italiens 2-0 et des Hollandais 4-1. Dans l'autre match, cette fois entre les deux candidats à l'élection présidentielle, l'avantage se place à 63% dans le camp d'Emmanuel Macron, devant Marine Le Pen à 34%. C'est du moins ce qui ressort des évaluations à l'issue de ce duel très agressif dans le jeu. Car très rapidement, Marine Le Pen a choisi de tacler son adversaire. Devant cette agressivité, Emmanuel Macron est tout de même parvenu à conserver une forme de calme adapté tout en livrant ses messages. Le niveau du débat n'a jamais réellement atteint des sommets dignes de l'enjeu. L'environnement, un axe pourtant crucial de positionnement, ne s'est même pas mêlé aux échanges de ces candidats en réel désaccord sur la plupart des thèmes abordés. Ce débat vendu comme un véritable combat du siècle n'a pas offert de fait aux Français une joute limpide, mais plutôt un pugilat verbal, souvent d'ailleurs en dessous de la ceinture. Les abstentionnistes, les déçus du premier tour et de la politique également, ont-ils trouvé des sources de motivation dans ce fameux débat? La question est posée. On aborde assez peu de questions de fond au final.
Alors que dans les deux candidats, et je dis bien dans les deux, je pense qu'il y a des questions de fond qui peuvent être bien abordées, mais on ne parle jamais de fond en fait. Le constat il est global, on n'aborde pas le fond et il y a sans doute effectivement un sentiment de rejet qui se constate, quoi. Le débat a néanmoins permis à Emmanuel Macron de conserver son statut de favori. Marine Le Pen le sait, c'est elle la challenger. Depuis Paris pour Espace Guinée, Gilles Lazur et Bachir Keïta. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Politique internationale dans cette émission. Mohamed Mara, ça vous inspire quoi déjà l'analyse de Gilles Lazur? Je vais... Non. Tu veux prendre le micro de Madame Hiro, s'il te plaît? Voilà. Style assez imagé, d'ailleurs, qui me faisait sourire parce qu'il y avait un gros match, je crois, dans le même temps. Mais ce que je retiens, par exemple, une chose. Marine Le Pen qui dit... Quoi qu'il arrive avec M. Macron, la France sera dirigée par une femme, soit par Angela Merkel ou par sa femme. C'est un peu une grosse intrusion dans la vie privée d'Emmanuel Macron. Personnellement, je le disais à Tamba en off, j'ai pas aimé ce débat. Pour moi, il a été souterrain. Il a été des niveaux souterrains. Jamais, alors là, je suis d'accord avec Jules, jamais je n'ai eu l'impression que les deux candidats soient allés au fond. Même si j'ai trouvé Macron beaucoup plus à l'aise sur les dossiers tels qu'économiques. Parce que Marine Le Pen sur les dossiers économiques, bon sang de Dieu, c'était la totale, c'était vraiment une honte. Elle était ce matin, je ne vais pas répéter son expression, mais un clin d'œil, je crois, à SOC, c'est Oumar Kamara du côté du ministère du Budget, qui a dit que elle a été dénudée. Je préfère, c'est beaucoup plus sage, mais c'est bien la vérité, parce qu'on a senti que cette femme n'a jamais été à l'aise sur des enjeux économiques. Elle ne savait même pas que l'écu n'a jamais servi à acheter ou à vendre sur le marché international. Elle va jusqu'à dire qu'il faut restaurer le franc français. Donc, la France va vendre en euros ou acheter en euros, mais à l'interne va payer ses salariés en franc français. Donc, il y avait, si vous voulez, ce type d'à peu près dans le discours. Mais quoi qu'il en soit, j'ai déjà fait une première analyse là-dessus. Je pense que l'un dans l'autre, ça montre au moins que la classe politique, et ça au niveau mondial, est en train aujourd'hui de s'appauvrir. Parce que Emmanuel Macron, lui-même qui est aujourd'hui le chouchou de nous les médias, je trouve personnellement que c'est un candidat par défaut. Parce que tout simplement, si vous voulez, les deux grands partis traditionnels qui cristallisaient, qui concentraient l'essentiel de l'intelligentsia politique française se sont plantés sur toute la ligne. Quelqu'un comme Alain Juppé, qui aurait pu aller au-delà, si vous voulez, des frontières politiques, s'est affaissé sans qu'on comprenne trop les véritables raisons. Le retour, le comeback annoncé de Nicolas Sarkozy n'a pas eu lieu. De l'autre côté, tous les grands ténors du PS, à cause malheureusement des 5 années catastrophiques de Hollande, ont été éliminés d'office. Donc Macron, si vous voulez, à l'entendre, jamais il n'a dit qu'il était centriste. Jamais il n'est de gauche, jamais il n'est de droite. Donc cette ambiguïté-là, si vous voulez, les Français sont en train davantage de fuir Marine Le Pen que plutôt de voter Emmanuel Macron. Ce cas de figure, ça s'est déjà vu même dans certains pays africains, où, parce qu'on a une candidate de la peur, et d'ailleurs Macron utilise le thème de prêtresse, il dit la prêtresse de la peur, je l'ai en face de moi. Je pense d'ailleurs personnellement que c'était peut-être sa phrase, si vous voulez, qui a hier vraiment tranché, parce que là-dessus, j'ai vu Marine Le Pen à un moment donné complètement déboussolée, et je me suis aussi posé quelques questions sur l'état mental, parfois de Madame Le Pen. Parfois face à des questions extrêmement graves, on la voit sourire tout le temps, sans qu'on comprenne exactement de quoi elle était en train de rire. Le rire, il était forcé, j'ai observé cela. Je me suis posé énormément de questions. Mais face à la peur, face au repli identitaire, au repli sur soi, moi je me dis que Emmanuel Macron, ce serait un mal moindre qu'une Marine Le Pen, franchement, qui combiné à l'autre type outre-Atlantique, je pense, vont rendre notre monde encore plus instable, encore plus dangereux pour l'être humain. Je pense par le même moment que si lors du débat Emmanuel Macron l'a emporté sur Marine Le Pen, il ne faut pas perdre de vue que
Marine Le Pen avait été annoncée victorieuse du premier tour dans les sondages, même si après elle n'a pas, ça n'a pas pu être vérifié dans la réalité. Il faut savoir qu'il y a quand même un ensemble de personnes qui sont très adeptes des propos, de la politique et des idéaux de Marine Le Pen. Et c'est pourquoi on pose naturellement la question, est-ce que le cas américain avec Donald Trump ne pourrait pas se reproduire en France, vu que la classe moyenne française, ou si vous voulez, ce que Karl Marx aurait appelé les prolétaires de France, ceux-là qui travaillent, c'est des paysans, qui travaillent dans des entreprises comme des manœuvres, ceux-là qui ont de la peine à trouver un gîte, à trouver un couvert en France. Il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui sont très adeptes du propos d'une Marine Le Pen qui prêche d'abord la France et qui met les autres nations ensuite. D'une Marine Le Pen qui refuserait qu'il y ait beaucoup trop d'entrées sur le territoire français, une politique de l'immigration qui se rapproche de celle de Donald Trump en France. Je suis en train de dire que la peur de l'autre peut justement jouer favorablement pour Marine Le Pen. Je rappelle que depuis une semaine déjà, c'est une dame pour les régions éloignées des centres urbains. Ouais. C'est une dame qui est en train de... Absolument. Ouais. C'est une dame où on voit absolument que sa cote est en train de monter. Effectivement. Est-ce que cela peut se jouer, comme on l'a vu aux États-Unis, où finalement les grands électeurs, naturellement il a eu la chance de ces grands électeurs-là qui ont pu voter pour lui, mais je le redis encore une fois, ce discours nationaliste est en train de gagner de plus en plus d'adeptes. Il convainc de plus en plus. Parce que tout simplement, les hommes ont peur de l'autre, on a peur de ce que l'autre peut nous envoyer et on se préfère soi-même. C'est aussi la montée de l'individualisme que l'on connaît aux nations occidentales. Donc, de mon point de vue, il n'est pas à exclure que cette Le Pen fasse la surprise telle qu'on l'a vu aux États-Unis. Et d'ailleurs, je n'ai rien contre cela. Eh ben oui. Écoutez, personne n'a rien contre cela. Alors, il y a deux femmes dans ce studio. C'est un clin d'œil aux femmes. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ce discours nationaliste de Marine Le Pen, comme le credo qui lui permettrait d'accéder à la présidence en France, moi j'ai été un peu déçue hier. Ouais. Vous parlez des gens d'en bas, c'est vrai, elle veut être celle qui défend cela. Mais malheureusement, hier sur le plateau, elle n'a pas été à mesure de dire qu'est-ce qu'elle propose pour que ces gens-là sortent de la misère. Contrairement... non plus. Donald Trump ne proposait rien. Là, on va parler, on parle des C'était le présidentielle française. Allez-y. Voilà. Hier, Marine Le Pen, Macron a été celui-là qui a fait des propositions. Par exemple, quand on prend les PME, Macron dit qu'il faut, lorsque les PME sont en train de sombrer, ils ont des difficultés, que l'État se doit d'accompagner. C'est des propositions comme ça que Marine Le Pen n'a pas su faire. Donc, que les Français se retrouvent aujourd'hui déçus et que Marine Le Pen n'ait pas la chance d'accéder à l'Élysée. Moi, j'y crois maintenant. N'empêche que le miracle Donald Trump, on peut s'y attendre, pourquoi pas. Honnêtement, vous y croyez, madame? Non. C'est une possibilité parce que moi, jusqu'à la nuit tombée, je ne pensais pas que Donald Trump allait monter. Mais là, c'est une probabilité. On ne sait pas parce qu'on se dit qu'il y a des miracles parfois. Mais si c'est sur le terrain, si en se basant sur ce débat, franchement, Marine Le Pen, elle a perdu. Moi, j'aurais voulu qu'elle vienne. Elle est protectionniste. Moi, je suis pour des idées parce que on sait que les Français, ils souffrent aujourd'hui. C'est vrai, nous, on se dit de notre côté. Non, mais si elle vient, elle dit, si on vient, ce que je dis, si Marine Le Pen vient, il dit les Français. La France des impôts, qui ne travaille pas suffisamment comme les autres grandes nations. La France ne travaille pas, la France est des impôts, malheureusement. La souffrance des Français n'a rien à voir avec l'immigration. Il faut le rappeler. Parce que les autres pays, par exemple, en Allemagne, l'Allemagne est pratiquement envahie, mais je dis, c'est bien structuré de telle sorte que les citoyens allemands vivent paisiblement leur vie. Je suis féministe, mais je ne suis pas partisane quand même des extrémistes. Je peux le dire. Je pense que le nationalisme exagéré. Hier, pratiquement, Marine Le Pen nous faisait qu'envoyer des crocs en chambre. Elle n'avait pas d'idée claire à défendre, un projet clair à défendre. On a l'impression que Macron partait plus sur des projets, des thématiques. C'était plus élargi. C'est un jeune qui vient d'entrer en politique. Je pense que si les Français partent sur la base de ce débat d'hier, ça m'étonnerait qu'ils élisent Marine Le Pen. Parce que concrètement, on a vu la dame qui n'avait pas
quelque chose de sérieux, des erreurs telles que sur l'économie, des erreurs, il n'y a pas de sérieux. On a l'impression qu'elle n'a pas de projet, de projet de société qu'elle pouvait réellement défendre. Et regardez le monsieur se défendre, donner des idées, faire des crocs en chambre, je pense que c'est pas suffisant. Et les sondages le disent, comparé de 34 à 64, je pense que l'écart est grand. C'est encore les sondages, on peut se réveiller avec autre chose le matin. Tamba dit que Trump n'avait rien proposé, mais Trump est au pouvoir aujourd'hui. C'était une... Non, Trump, vous voyez aujourd'hui les résultats de l'élection de Trump avec la justice. Il a fait combien de décrets qui ont été recalés par la justice? Vous voyez les erreurs qui se glissent après. Ouais, allez-y, on va vous dire. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on reste sur le plan de l'immigration, on risque de juger Marine Le Pen avec un regard extérieur. Mais Marine Le Pen vient, elle dit aux Français, je suis là pour vous. Je sais que vous avez des problèmes de chômage. Moi, j'ai des propositions pour vous. Je sais que vous en avez marre de toutes ces tueries, de ces personnes, de ces islamistes qui tuent vos enfants. Moi, j'ai une solution pour vous. Comprenez ces Français qui ont besoin de quelqu'un qui parle à leur place. Cette majorité, il y a des gens, il y a des Français. Sinon, comme expliquait la victoire de Donald Trump, c'est qu'il y avait beaucoup d'Américains qui étaient dans la même logique que Donald Trump, mais qui ne s'exprimaient pas. Des fois, on a besoin des gens comme ça qui viennent dire tout ce que beaucoup de gens pensent très bas. C'est ce que Marine Le Pen a fait et c'est ce qui était sa chance. Mais malheureusement, hier dans le débat, elle dit qu'elle veut défendre les Français, mais elle n'a pas pu proposer des solutions. Qu'est-ce qu'elle compte faire réellement pour sortir les Français de cette galère? Et c'est ce qui va permettre à Emmanuel Macron de gagner. D'ailleurs, lui, il a compris. Il s'est réjoui, il dit tant mieux. Je comprends que vos bêtises me rassurent déjà. Je suis président. Bon, écoutez, Tamba. Hillary Clinton était tout à fait à l'aise. Mais pourquoi tu parles aux Non, je pense qu'il faut faire une sorte de connexion entre ces éléments. Le Brexit, l'élection de Donald Trump et l'élection possible de Marine Le Pen en France. D'ailleurs, d'abord, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas comparer l'Allemagne à la France. L'Allemagne travaille parce qu'il y a du travail. En France, c'est ailleurs qu'il faut aller trouver de quoi nourrir les Français. Ça, c'est une chose. Mais j'ai quand même envie de dire une chose. Un président, un candidat qui dit « Je viens pour vous, les Guinéens », ben, les Guinéens ont tout intérêt à voter pour lui. C'est pourquoi il ne faut pas trouver dans la démarche de Marine Le Pen de la bêtise politique. Je ne pense pas. Parce qu'il y a quand même un travail de sondage sérieux qui se fait lorsqu'on veut être président en France. On écoute les populations, on procède à des enquêtes et c'est à la suite de tout cela que l'on conçoit son discours politique. Et donc il faut quand même le prendre avec beaucoup d'attention, ça c'est une chose. Mais personnellement, j'ai envie d'avoir à la tête de ces puissances-là des présidents qui disent on ne veut pas des Africains. Sincèrement, j'ai envie d'avoir ce genre de président. Parce que sincèrement, lorsqu'on dit, des mesures se mettent en place pour faire en sorte que des Africains n'aillent pas là-bas. Je vais vous dire autre chose. Au-delà de la difficulté matérielle que l'on a à vivre dans ces nations-là, il y a une difficulté plus grande, celle de l'aliénation. Vous perdez votre langue, vous perdez vos affinités, vous perdez tout. C'est une autre personne que vous revenez dans votre pays lorsque vous allez chercher votre vie là-bas. Je ne parle pas des souffrances, je ne parle pas des discriminations, du racisme auquel vous devez faire face. Je pense que s'il y a un président qui dit aux Africains, eh bien restez chez vous, les Africains travailleront à créer chez eux les conditions de cette stabilisation. Ça, je pense que c'est dans cette perspective qu'il faut aller. J'imagine que Marine Le Pen, et je l'espère vraiment, je le dis et je le crois, j'espère vraiment que cette dame soit élue en France. J'imagine qu'une politique qui va maintenir des Africains chez eux pourra être mise en œuvre pour éviter que des centaines et des centaines d'Africains terminent leur vie là-bas en Méditerranée ou même aillent faire des travaux de bassesse humaine là-bas en Europe. Je pense que ça peut être bien pour la dignité humaine. C'est bien. J'ai envie de dire de quoi on se mêle finalement à la fin du compte. Justement, moi c'était la question que j'avais à poser au départ, mais l'intérêt pour nous, pays d'Afrique francophone d'une élection en France n'est pas à démontrer. C'est là où je te trouve un peu court, Zachary, sur cette question-là, parce que ce soit Marine Le Pen, que ce soit M. Trudeau, que ce soit M. je ne sais pas, Datampion, peu importe la personne qui sera élue en France, croyez-moi, cette personne-là, avant tout, défendra les intérêts de la France. Et Marine Le Pen, attendez, Marine Le Pen est en train de mettre de l'eau dans son vin depuis plusieurs jours. Vous n'avez peut-être pas suivi son débat, attendez, vous n'avez peut-être pas suivi son débat avec la communauté africaine pour comprendre aujourd'hui qu'elle-même
elle sait qu'elle sait, et si vous voulez, elle s'est mise dans une posture un peu délicate. On a suivi, je t'ai écouté patiemment, on l'a suivi au Tchad, on a suivi sa visite notamment au Tchad, au lieu de venir au Mali, où la France était beaucoup plus présente en termes d'armée. Et quand vous parlez aujourd'hui, comme on appelle ça, de terrorisme, je pense que la plus cinglante des claques hier, lors du débat d'hier, c'était justement sur cette question. Parce que le jeune Macron a réussi à établir le pont entre les peurs qu'elle est en train de créer et qu'elle contribue à disséminer ici et là en Europe, et justement la recrudescence de cette menace islamiste dans les pays européens. Bien. Donc, de l'autre côté, moi, Africain, on n'a pas besoin aujourd'hui que Marine Le Pen soit la présidente des Français. De toutes les manières, ça ne me regarde même pas. Mais mon problème, il est où? C'est qu'une personne comme ça, qui ne sait pas comment le monde tourne, comment l'économie mondiale tourne, mon frère, elle va verser dans quoi? Si vous voulez, dans le soutien de certains régimes qui ne versent que dans le népotisme et la corruption ambiante en Afrique, parce qu'elle ne sait même pas comment coopérer avec des pays pour créer la richesse, parce qu'elle ne sait pas créer la richesse dans son propre pays. Voilà, Mohamed Mara. Allez, on marque une pause de 10 minutes et on revient. Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace, ou le socle de la liberté d'expression, en Guinée. Une star, une philosophie, une ferveur, un souvenir. La qualité a un prix, l'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Adafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Adafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. C'est une histoire comme on les aime, une histoire qui chante les vérités et vertus de l'amitié et de la musicalité. Le grand parolier Amadou Sodia revient avec son nouvel album Love Artificiel. Amadou Sodia avec son album Love Artificiel le 6 mai 2017 à l'hôtel Riviera Taouya à partir de 19h. Production AS Production. Infoline 655 900 900 ou le 660 600 700. Partenaire média Adafo Média. Adafo Média, le futur, c'est Amadou Sodia. Hit and Click sur Espace TV.